Et le problème, c'est que depuis tout enfant, on nous apprend à mettre l'attention à l'extérieur de nous-mêmes. À l'école, il faut qu'on ait de bonnes notes, il faut qu'on sache apprendre, donc il faut qu'on apprenne. On met le savoir à l'extérieur de nous, plutôt que de le mettre à l'intérieur de nous d'abord. Steiner a bien compris ce système-là. Il permettait d'abord à l'enfant de se construire de l'intérieur, de façon à pouvoir poser des bases solides, et ensuite, à partir d'un certain âge, on apprend la lecture, on apprend l'écriture, on apprend le savoir extérieur. Le problème, c'est qu'à l'école, c'est que de suite dans la maternelle, on nous projette dans le savoir extérieur, non pas dans la construction de base. Ben ça, on peut le retrouver aussi en psychologie, bien entendu. Et cette loi d'attraction, ce que je pourrais dire, c'est que c'est un peu dommage qu'elle met trop à l'extérieur. Alors, vous allez me dire, elle demande aussi de mettre ses émotions en adéquation avec l'intention qui est posée. Cependant, aller demander à une personne qui est fauchée comme les blés de s'imaginer qu'elle est riche et de ressentir l'émotion qu'elle pourrait avoir si elle était riche, c'est difficile. Parce que la personne est dans un stress. Et c'est difficile de se mettre dans une émotion positive quand on est dans un stress. Et ça, je dirais que c'est un peu la pierre d'achoppement de la loi d'attraction. En fait, il faut revenir à l'intérieur et cultiver nos états intérieurs. Et le premier état à cultiver, quelle que soit notre situation, c'est la gratitude. La gratitude, c'est vraiment reconnaître que même si je n'ai pas beaucoup dans ma vie, j'ai peut-être quelque chose de bien. C'est vraiment focaliser sur ce que j'ai de bien. On n'est pas dans le fait d'aller chercher quelque chose en plus à l'extérieur, on est dans le fait de déjà se concentrer sur ce qui dans notre vie se déroule bien.